Avec nous sur ce plateau pour en parler, Guillaume Pelletier, député Les Républicains du Loir-et-Cher. Vous représentiez cet après-midi au Sénat les députés de votre parti. 13 milliards d'euros sur 5 ans, c'est beaucoup trop? Non, qu'il faille économiser, on est tous d'accord. Vous savez, moi j'ai été maire pendant 3 ans et demi, et quand j'ai hérité d'une dette conséquente dans ma commune, pendant 3 ans et demi, on a fait des économies. Par exemple, en ne remplaçant pas tous les départs à la retraite. Ce qui me gêne et ce qui m'a dérangé tout au long de cet après-midi, en écoutant le président de la République, c'est d'une part son incapacité à nous dire que tout le monde allait faire des efforts. Moi je note que dans le précédent quinquennat, les collectivités ont fait des efforts. 10 milliards sur les 11 demandés. Mais que l'État n'en a pas fait. 3 milliards seulement d'économisés sur les 23 demandés. Et donc j'attendais du président de la République non seulement une vision pour l'avenir du monde rural, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais surtout une capacité, une autorité pour dire tout le monde va faire des efforts. Y compris l'État. Parce que le grand enjeu en France, c'est l'incapacité de l'État à se réformer. Et justement, alors sur quoi l'État, selon vous, doit-il faire des efforts? Je vais vous prendre un exemple. Si on lit le rapport de la Cour des comptes, c'est la question des retraites. La question centrale des retraites. Nous, on fait une proposition très forte, c'est de créer un régime unique de retraite en France entre le public et le privé. Ça ferait 20 milliards d'économies en France sur un quinquennat. On peut faire la même chose sur l'assurance maladie. 15 milliards d'économies. On peut faire la même chose sur l'aide médicale d'État, qui est une aide qui bénéficie aux clandestins, qui coûte 1 milliard d'euros selon les rapports parlementaires. Il y a plein de choses, sauf qu'il faut du courage. Il faut un courage équitable et général. Et pas simplement auprès de ceux, nous, les élus du monde rural, nous, les élus locaux, c'est toujours les mêmes qui payent, et c'est l'une des raisons qui explique ce sentiment de dépossession et d'injustice dans notre pays. Pour rendre les choses un petit peu plus concrètes pour les téléspectateurs, sur quoi allez-vous devoir rogner justement quand on est maire justement d'une petite ville de province? Mais et là surtout, vous savez, une commune rurale, c'est à la fois des dépenses de fonctionnement. Bon, je l'ai dit, il y a des moyens, et je soutiens cette idée, de réduire le nombre de fonctionnaires territoriaux. Et d'ailleurs, je crois même qu'il faut supprimer le statut de la fonction publique dans les territoires, puisque le monde a changé, et qu'on se doit aujourd'hui d'imaginer des contrats de mission. Voilà, on peut être engagé pour 3 ans, pour 5 ans sur des missions particulières. Le grand défi qui est le nôtre dans le monde rural, ce sont les investissements. Pour nos écoles, pour la voirie, pour les pôles de santé dont a parlé le président de la République, pour nos anciens, pour nos jeunes. Et donc c'est l'ensemble de ces dispositifs qui vont être aujourd'hui abîmés. Moi je vois les dotations sont réduites chaque année. Alors heureusement, quand on a de l'énergie, quand on aime son territoire, on va trouver de l'argent ailleurs, auprès des communautés de communes, de la région, ou même auprès de mécènes privés, mais c'est extrêmement compliqué. Et je regrette que le président de la République, outre cet effet d'annonce, n'ait pas annoncé de dispositifs très concrets pour que nous puissions y parvenir. La suppression de la taxe d'habitation, vous en pensez quoi? Moi, je suis très attaché à une idée qui est d'ailleurs constitutionnelle, c'est l'autonomie fiscale, c'est-à-dire la capacité pour nous, les élus, selon que nous soyons vertueux ou pas, à pouvoir continuer à investir. Là encore, on nous annonce une suppression avec des pistes assez floues de compensation. Mais vous savez, tout cet après-midi, j'ai écouté moi avec beaucoup d'attention et dans un esprit positif le président de la République. Mais tout ce qui est annoncé, c'est du bavardage. La vraie nouvelle République qu'il nous faudrait créer, c'est une République qui ne serait plus celle du bavardage, mais de la preuve. Nous donner des preuves. Par exemple, sur les médecins, il nous dit « je vais doubler le nombre de maisons de santé ». Mais il ne nous dit pas comment il va faire. Alors qu'il y a des propositions très courageuses à faire, par exemple, de moduler le taux de conventionnement pour les jeunes médecins. Si vous vous installez à la campagne, ça vous rapportera plus d'argent que si vous allez dans une ville qui est déjà très bien dotée en termes de médecins. Sur la question des services publics, dont il a demandé la fin des fermetures. Très bien, on est d'accord, mais pas de mesures concrètes. Nous proposons chez les Républicains un moratoire qui interdirait purement et simplement la fermeture des services publics pendant, par exemple, 3 à 5 ans, le temps de repenser tout le territoire. Donc voilà, c'était beaucoup de perles enfilées, beaucoup de bavardage, assez inutile. Il y a une idée assez simple qu'il faut faire des économies, je suis d'accord, mais aucune preuve concrète. Et en un mot, ce président est de plus en plus, à mes yeux, le président des grandes métropoles, des grandes agglomérations. On voit qu'il n'a jamais été élu local et il connaît très mal le monde rural. Mais nous, la jeune génération, on saura le défendre, ce monde rural. Je me tourne vers Thierry.